Bienvenue aux feuilles, au seuil, aux feuilles. Moi puis mon français de 6e année. Bienvenue au seuil de mon foyer. Antoine, il est en train de... Yo, j'ai un cheveu. Alright. Antoine est en train de remplir l'eau, ok? Je vais commencer le podcast. Aujourd'hui en vous disant que je vous aime excessivement, guys. Vous l'entendez pas, mais son cri préféré, c'est le... Oui! So oui! So guys, j'ai rien à dire de sérieux. Comme vous pouvez voir, Antoine est parmi nous maintenant. How you doing, Antoine? Our special guest! What's up? J'ai gagné 1 million? Ben oui! How to be... Do you want to become a millionaire? Yes, you know what I'm gonna blow it on? What are you blowing on? Strippers and drugs! Yay! Blowjob! Yes, Sex! Money, drug, alcohol! Craquette. Elle a commencé? La vidéo est commencée? J'ai déjà clap. Hey, C'est notre special guest. attends, moi aussi, il faut que je clappe. Clap it. Clap back. Fuck it up. Yeah, fuck it up. So, Ok, c'est bon. alright, aujourd'hui, Qu'est-ce qui se passe? beau, genre, c'est un sujet qui est venu juste avant qu'on filme le podcast, puis que je trouve que c'est quand même nice d'en parler. Et dans le fond, l'aspect, c'est la zone de confort. On va parler de la zone de confort et pourquoi c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est quoi une zone de confort? Ok, une zone de confort, c'est, moi je dirais, c'est pas mal plus un endroit où tu te sens à l'aise dans ta vie, tu comprends? La zone de confort typique, c'est rester dans ton lit. Est-ce que tu vas te lever ce matin ou tu préfères mieux être dans ton confort, dans ton lit, au chaud? Ton beau petit lit chaud, Yeah, la Pornhub. Yes, puis comme, pas faire mes travaux, puis juste rien faire de ma vie. Netflix. Netflix. Ça, c'est la biggest zone de confort. Yes, sir. Comment tu vas faire pour tuer ton temps? Netflix. Je vais bencher 26 épisodes de The Office. Même si j'ai déjà checké The Office 4 fois. Je vais juste le refaire parce que c'est ma zone de confort. Inch'Allah. Dev. Mais hors joke society, c'est ça. Une zone de confort, c'est juste une zone dans laquelle que tu te sens confortable. Tu le réalises peut-être pas, mais la majorité de tout ce que tu fais, juste ta routine en général, est constituée... Tabarnak. Bref, tout ce Elle que tu consiste. fais, elle consiste de ta zone de confort, tu comprends? Par exemple, pourquoi tu vas pas sauter d'un fucking pont? C'est parce que c'est ta zone de confort. Je dis pas de sauter d'un pont. Ouais, parce que t'es pas suicidaire non plus. Exactement. Mais c'est juste que par zone de confort, tu préfères mieux rester en sécurité. Exact. Non? Pourquoi tu vas pas voir la femme? Oh ouais, la caméra, excusez-moi, ou je l'ai pas parti. Ouh, tu ne l'as pas parti en caméra. Guys, on s'est fait baiser. Oh non, il y a plus de batterie. Y a plus de batterie? Let's go. Ok. So, pendant qu'on change la batterie, c'est ça, une zone de confort, bro, comme je l'ai dit, c'est une zone dans laquelle tu es confortable. Une autre zone de confort, par exemple, c'est... Parce que je sais que c'est beaucoup de gars qui regardent ce podcast, ok? Une zone de confort, c'est par exemple ne pas aller parler à la meuf que t'aimes parce que t'as peur qu'elle te rejette, tu comprends? Tu préfères mieux vivre dans le déni, tu préfères mieux vivre dans un monde sans réponse que de savoir qu'elle te rejette, juste pour rester dans ta zone de confort. Et c'est correct, et je comprends. Mais c'est pour ça que le podcast d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là à parler, pour vous expliquer pourquoi c'est important de sortir de sa zone de confort. On va parler d'expérience, justement, on parlait d'expérience juste avant, ok? Mais Vin, j'ai entendu que toi, t'es sorti récemment de ta zone de confort. Yeah, on va en vrai? parler après, non? Attends, est-ce qu'il y a de la batterie sur cette caméra ou... Oh, cette pute. Il y en a pas? Non. Alright, so it's gonna be an audio only podcast today. It's gonna be an audio only podcast, guys. Alright, anyway, ça va être short aujourd'hui, guys, mais oui, pourquoi c'est important de sortir de sa zone de confort, c'est parce qu'en sortant de ta zone de confort, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de merveilles qui peuvent arriver. Ok. Mais comment tu peux savoir si une merveille arrive si t'as pas envie de tremper ton orteil dans l'eau? Tu comprends? Parce que... C'est une bonne façon de dire ça. Ben oui, mais c'est pas... Tu sais, aussi, la zone de confort, peut-être pour l'instant ça marche, mais cette zone de confort-là, est-ce que elle va pouvoir marcher dans 5 ans? Est-ce qu'elle va pouvoir marcher dans 10 ans? Quand tu vas avoir une famille, est-ce que tu vas pouvoir... je vais rester dans mon lit, nanana, je suis confortable? Non. La pauvreté va venir te chercher, comme le verset de la Bible qu'on a dit tantôt. Ben tantôt, dans le dernier podcast. Dans le dernier podcast, ouais, pas tantôt, parce qu'on est une autre journée. Yes, sir! Mais si tu restes immobile, ok, ben la pauvreté va venir te chercher. Tu sais, si tu sors pas de ta zone de confort, ben les taxes vont venir te chercher, le gouvernement va venir te chercher, ton hypothèque va venir te chercher. Quoi d'autre qui peut venir te chercher? Ta femme peut venir te chercher. Ou elle peut venir te laisser. Exactly, bro. Puis,
sais, c'est sûr ça va pas être facile au début, tu vas te douter, nanana, mais bon, c'est toujours dans les moments les plus bizarres de ta vie que souvent tu trouves du succès, tu comprends? C'est pas en restant dans ta petite bulle en sécurité que tu vas trouver des outgoing experiences, tu comprends? La zone de confort la plus typique que je pourrais te dire, c'est aller t'entraîner. Tu te sens pas confortable parce que, tu sais, ça demande de pousser, de suer, de ci, de ça, mais bon, c'est la seule façon que tu aies des résultats. Si tu penses que c'est ton alimentation qui va faire que tu vas être plus mince, oui, en sorte. Mais aller à la salle de musculation, par exemple, peut t'aider à justement get là, mais il faut que tu sois capable de sortir de cette zone de confort de j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de faire d'exercice. Tout le monde va me regarder, là, faut que je sois en train devant tout le monde. Yes, aussi l'aspect de je vais être traqué, mon corps fait mal, je suis pas à l'aise, mais c'est à travers ça que justement tu rebâtis une nouvelle zone de... En sortant de ton inconfort, tu recrées une zone de confort plus... Exact, ouais. Tu bâtis une nouvelle zone de confort. Une nouvelle zone de confort. Mais mettons, la plus grosse exemple flagrante que tout le monde, je pense que tout le monde est sorti de cette zone de confort-là. Un bébé, ok, qui marche avec ses 4 pattes, ok, puis qui va pour la première fois marcher sur ses 2 pattes, il sort de sa zone de confort. Exact, parce qu'il sait qu'il peut ramper, mais il est capable de marcher, c'est un autre step. Mais qu'est-ce qui arrive s'il aurait resté dans sa zone de confort? Il rampe toute sa vie. En ce moment, tu seras en train de ramper sur tes 4 pattes. Yes. Mais tu vois, qu'est-ce qui est nice quand t'es bébé, c'est que tu réfléchis pas trop, tu comprends? So, maman, papa te dit, good job! Maman, papa marche à 2 pieds, tout le monde marche à 2 pieds. Ça te motive à vouloir aller à 2 pieds aussi. Tu fuck up, tu pleures, ok, on recommence. C'est pour ça que les bébés, on se développe tellement vite parce qu'on n'est pas là à penser, oh mais si, oh mais ça, oh mais si. Non, parce que tout le monde marche, tout le monde parle, tout le monde va au primaire. Fait que là, t'es juste genre, ah ben yo, I must. Non, quand t'es un bébé, tu vois le monde faire puis tu dis, tu te remets pas en question, t'es même pas rationnel comme enfant. Bon, tu fais juste fucking do it. Tu comprends? Puis c'est ça que je pense que la vie devrait être pour tout le monde, c'est, I wanna try something, let's just fucking do it. Let's just fucking do it. Let's send it. Tu sais, je vais expliquer mon exemple. Ouais, donne un Après, exemple. tu pourrais donner un exemple. Quelque chose que je suis entre guillemets sorti de ma zone de confort récemment, c'est que j'ai commencé à faire de la musique. Ben c'est pas vrai parce que ça fait longtemps que je fais de la musique. Depuis je suis tout petit, secondaire 3, je me rappelle, j'avais un cahier, j'écrivais des notes à tous les jours. By the way, quand vous sortez de votre... Oh, si je regarde la caméra comme si il y a pas de caméra. Quand vous voulez sortir de votre zone de confort, faites un plan. Ça aide, ok? Fait que moi, j'ai dit je voulais être un rappeur, whatever. Fait que je me rappelle, à tous les jours, j'essayais d'écrire un verse, tu comprends? J'étais pas encore à l'aise de montrer mon work au monde ou de publier quoi que ce soit. Fait que j'ai commencé petit. Sortant de ma zone de confort, un verse par jour. Ou au moins un rime. Quelque chose genre juste, pour pratiquer. Yo, ça fait longtemps que je fais ça, nanana, patati tata. C'est juste récemment que je décide, ok, laisse-moi sortir un son au grand public, ok? Comme vraiment un beat que j'ai fait tout seul de A à fucking Z. Parce que j'ai déjà mis des sons, mais c'était avec mon boy qui est déjà un rappeur. Fait que lui, il me disait, ok, fais ci, fais ça, ajuste ci, ajuste ça. Là, j'avais pas son aide. It was me. J'ai eu quelques conseils. Mais il a fait ça par toi-même. Tu comprends? Puis j'avais peur de le mettre sur les plateformes parce que, tu sais, si je poste une vidéo sur YouTube, je suis déjà sorti de ma zone de confort way back. Tu comprends? Si tu dis, t'es un fils de pute, t'es trash, t'es déjà quand même bon. Je sais que je fais mes shit. Si quelqu'un m'insulte sur Internet, j'ai comme, c'est ok, m'en calisse, tu comprends? Parce que c'est une nouvelle truc, t'es un peu plus fragile. C'est ça, comme, tu sais, la musique, c'est pas quelque chose que je suis nécessairement trop à l'aise. Fait que le monde qui vont faire une mini critique. Tu sais quoi, j'aime bien ton son, mais peut-être il y a trop d'autotune. Tu sais quoi, j'aime ci, mais tu sais, t'aurais pu faire ça. Bon, ça va venir frapper mon ego, tu comprends? But, j'ai dû sortir de ma zone de confort, puis en sortant de cette zone de confort, bon, il y a tellement de monde qui apprécie la musique que c'est rendu, la question populaire, laisse-moi recommencer ça. La question que le monde me pose maintenant, c'est quand ta prochaine vidéo. Maintenant, c'est quand ton prochain son. Bon, I made a song. They be thirsty like that. Yeah, I made a song. Genre, tu sais, c'est un peu du niaisage, mais still, j'ai montré un peu de talent, j'ai mis un peu d'effort et tout. Yo, ouais, mais est-ce que tu veux le dire sur le podcast? La vidéo, c'était quand même un troll? Ouais, la vidéo, c'est encore un fucking... Il y a du monde qui pense que c'est un simp move, Yo, ils sont là, ouais, j'aurais jamais cru que Mel aurait simp pour une femme. Bro, marketing, business. Pourquoi je ferais ça? Vous avez la vérité sur le podcast. Yo, straight up, guys, c'est du fucking marketing. Pourquoi j'aurais fait une chanson sur fucking Sophie qui a 40 abonnés sur fucking Instagram où on a fucking SG Blow à 700 000 abonnés et que si elle avait fait une danse ou une réaction ou whatever...
ça serait encore plus de publicité. Mhm. Et en plus de ça, ça crée l'aspect d'une histoire. Ça crée l'histoire d'une quête. Et le monde veut être dans cette quête et ils veulent me voir réussir. Mhm. C'est l'histoire d'un underdog qui a envie de parler à une femme qui est maintenant rendue célèbre. Est-ce qu'elle va répondre? Est-ce qu'elle va pas répondre? Puis le monde commence à pousser. Yeah, Ouais. il pousse. Tu vois, on a parti le hashtag réponds à Papy Mel. Yo, encore aujourd'hui, on me tag dans ces trucs. Ils sont Pour comme, vrai? ah, donne une chance à Mel, nanana, patati, tatata. Comme, c'est juste une quête, un journey. Pourquoi je le ferais pour fucking Ariane, là, 1000 abonnés sur Instagram, puis qu'elle plug déjà des trucs comme, we C'est du don't fucking marketing, care. bro. C'est du C'est marketing. ça, comme, c'est du marketing, c'était vraiment le fun, mais la vidéo, c'est juste un troll, tu comprends? Oui, j'ai simp, non, mais yo, dans le deuxième verse, je le dis, attends, I just realized I made a song about this girl and I've been telling lies. She ain't that bad, so I have to say goodbye. Simping for you is not worth all my effort. I still get hoes and it'll be for... Yo, bro, ça, Et après, c'est tu juste retournes dans ton refrain qui est un peu simpage. Oh, ouais, oui, mais le deuxième verse, c'est juste, le monde doit réaliser comme, beau, she ain't fucking shit, ça vaut pas la peine que je simp pour elle, tu comprends? Anyways. Mais le petite average parenthèse. viewer, il était comme, oh, C'est yo, ça, c'est tu beautiful. simp, mais ils sont pas allumés. Mais yo, Mais quand c'est vous pas- écoutez ce podcast-là, vous êtes allumé Yes, quand vous avez les bro. insights. Yes, bro, les gars sont comme, yo, pourquoi tu simp? Je suis comme, bro, le deuxième verse, il est là, pourquoi? Le deuxième verse, c'est justement pour, yo, simping for you is not worth all my effort. Anyways. If you Anyways, realize. Ouais. So, Yeah, that's good, tu man. sais, j'ai fait la musique, je niaisais pis tout, puis la critique, elle est bonne, mais jamais de ma vie, je me serais attendu que quelqu'un me dise, genre, j'ai des amis, j'ai des boys que je m'attendais jamais qu'ils auraient écouté mes sons. Mhm. Je doutais que peut-être ils ont déjà checké les vidéos, whatever, mais j'ai des amis proches qui m'ont dit, c'est fucking bon, pour de vrai, arrête tes fucking vidéos, fais de la musique. Mets-toi 1000% dans la musique. Tu vois, je l'ai pas pris comme mauvais criticism parce que all criticism is good criticism. Yeah. Puis maintenant, 2021, ça va être quoi le plan? Ça va être, laisse-moi essayer de mettre un peu de musique à gauche, à droite, voir comment le monde le réceptionne, que c'était pas juste un fucking one hit wonder, you know? So, ça c'est, j'ai réussi à savoir ça en quittant ma zone de confort qui est justement de faire de la musique. Je savais pas que j'allais le faire aussi fucking tôt, but hey, guys. Ouais. We happy for you, bro. Yeah, si T'es j'avais pas sorti de la zone de essayé. confort. Yeah, si j'avais pas essayé, C'est qui ça, aurait ouais. su? J'aurais pu me dire, ah, mais le monde m'aurait trouvé trop trash. Ah, man, peut-être il y a trop d'autotune. Ah, si, ah, ça. Yo, ton worst enemy dans ta vie, c'est toi-même, guys. Tu sais, La seule personne qui peut t'empêcher de faire quelque chose, c'est the guy in the mirror. and it's you, man. And it's you. Puis, pour être capable de faire des choses amazing, il faut que tu sois capable de sortir de ta zone de confort True. dans n'importe quoi que tu fais. Dans le fond, aie des grosses couilles. Yeah. Aie des grosses couilles. Il faut que tu vises comme je le dis souvent dans les podcasts, c'est vis ta vie en mode fuck it. Tu comprends? Just fucking do it. Send it. Yeah, full send. Full send, bro. Parce que moi, je me dis, dans 5 ans, je veux pas avoir de regrets, tu comprends? Si j'avais un flashback dans 5 ans, si j'avais une discussion de moi dans 5 ans, j'aurais dit, beau pour de vrai, Mel, je suis fier de toi. Il y a 5 ans que j'ai fait. Genre, j'ai pris mes fucking couilles, j'ai décidé de recommencer YouTube. Après m'être fait fucking bully comme, tu sais, j'avais essayé en secondaire 4 de faire des vidéos Ouais. en français. Tu t'avais fait bully un peu, non? Yeah, je m'étais fait bully pis tout. So, tu sais, mon ego était pas prêt pour ça. Ouais. Je suis retourné dans ma zone de confort de, ah, ferme ta gueule, Melv. Je fais pas de vidéo. Il y a un boy qui m'a dit, yo, j'ai vu un de tes anciennes vidéos, c'était super nice. So, je suis ressorti de cette zone de confort. Did I still get bullied? Of fucking course. Par les mêmes personnes en plus? Of fucking C'est course. le monde du secondaire, right? Yeah. Mais aujourd'hui. Parce qu'ils veulent pas voir un boy shine c'est qui ça. connaît. Ah, t'es cringe, t'es whack, t'es ci, t'es ça. Aujourd'hui, boss, genre, on s'entend super bien. Ils sont comme, yo, my bad. Avant, genre, c'était ci, c'était ça. Pour le reste, t'as bien fait. Puis, moi, si j'avais une discussion avec moi d'il y a 5 ans, j'aurais été super fier que il a mis la critique de côté, puis il a continué à strive. C'est quand même fou, ça fait 5 ans que je fais des vidéos. What the fuck? Anyways, GG. Mais, I'm proud of you still. sinon, tu sais, il y a des shit que je suis un peu moins fier dans les 5 dernières années. Mais je suis still fier de avoir pris that leap, de me mettre vulnérable, de faire du contenu, il y a plein de trucs que je suis fier de moi, puis j'aurais jamais été aussi fier aujourd'hui, et j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas pris that leap of faith. Tu t'avais pas sorti de ta zone de confort. Exactement. Ok. Exact fucking beau. Ben yo, c'est you. C'est you pour toi. C'est you pour toi. Comme toi, y a pas une histoire que... Ouais. Ben moi j'ai une histoire. Mettons, ok. Je vais faire ça bref, ok? Car après, il faut que je escape les cops pour pas me faire prendre Yes, pour le yes, COVID. yes. Mais il y a à peu près 1 an, ok, j'ai commencé mon DEP en mécanique. Yep. Ok? Puis j'étais rendu au 3e module, ok? Il y a à peu près 30 modules. Ok?
Puis j'étais en train de rebuild des engines, ok? Yeah. Je suis désolé que je l'ai dit en anglais parce que je fais ça en anglais. Ok, j'étais en train de reconstruire des moteurs, ok? Puis je voulais avoir plus d'expérience, ok? Je voulais avancer puis avoir plus d'expérience, ok? Puis donc une des seules façons de le faire, c'est soit réparer par toi-même ou aller travailler dans un garage. Mais je sais que travailler dans un garage, vu que j'ai commencé, il allait juste me faire changer de l'huile puis changer les tires. Yeah, la base. La base, right? Mais moi, j'étais pas down. Right? Je savais déjà comment changer l'huile, changer les tires. Je voulais faire des grosses affaires, tu comprends? Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, fuck it. S'il n'y a pas un garage qui va m'engager pour faire d'autres choses, je vais créer... Yes! Je vais créer mon garage. Combo, quelqu'un doit écouter ça et dire, what the fuck? Comment tu trouves le courage de créer ton garage? Bro, fuck it. Send it. Fuck it, Au début, j'étais pétrifié. Ok, j'étais comme... mais attends, comment je vais trouver un garage? Comment je vais trouver pour le payer? Là, avec qui je vais être? Là, les assurances, si, ça. Comment le monde est tellement... C'est tellement facile pour nous de trouver les négatifs dans les situations à la place de trouver les positifs. Genre là, je suis en train d'entendre comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Arrête de vivre dans le fucking doute. Puis je pense que dans ces moments-là, la meilleure façon, c'est juste prendre une chose à la fois. OK, trouve un garage. Après, va voir le garage. OK, il est bon, maintenant paye le garage. OK, maintenant, il faut que tu fasses d'autres choses, fais d'autres. Tu comprends? Juste une chose à la fois. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un garage. Je l'ai payé. OK? Je veux dire, je le louais. OK? Puis j'ai juste commencé à faire mes réparations. Je faisais des réparations sur les moteurs. Je faisais des réparations sur la suspension. Je faisais des réparations sur les breaks. Je faisais des réparations électriques. Je faisais de la soudure aussi. OK? La soudure de muffler. Puis j'étais rendu quoi? Même pas à la moitié de mon DEP. OK? Puis j'ai tout appris cette expérience. À la fin, oui, ça n'a pas fonctionné. OK? Mais au moins t'as essayé, puis t'as still l'expérience. Et puis tu peux apprendre de cette fucking défaite. C'est ça que les gars comprennent pas. Même si vous ne réussissez pas, il y a une leçon à apprendre. Exemple. Dans mon cours de mécanique, je vais pas être coquille comme ça, mais je pense que je suis le plus knowledgeable, ok? Celui avec le plus de connaissances. Celui avec le plus de connaissances dans mes confrères. OK? Juste parce que j'ai été de l'avant, j'ai appris, puis j'ai pris de l'avance. OK? Il y a plusieurs personnes dans mon cours qui ils ont jamais changé, mettons, un composant de suspension. OK? Mais j'en ai fait peut-être 20 fois, 30 fois. Tu comprends? Des changements de suspension. Fait que juste le fait d'avoir sorti ma zone de confort, puis fait fuck it. Tu sais quoi? Laisse-moi faire ça. J'ai tellement avancé, puis en plus, je sais plus comment gérer une business, right? Comment gérer de l'argent, comment faire du marketing. Right? Puis toutes ces affaires-là sont des bonus, mais pourquoi? Parce qu'un jour, je me suis dit, tu sais quoi? Il n'y a pas une façon donc je peux avoir du knowledge par moi-même, right? Je vais juste créer ma façon. Puis je suis sorti de ma zone de confort. J'ai dit, fuck it. Puis au début, quand tu sors de ta zone de confort, tu vas te remettre en question. T'as peur, tu te remets en question, t'es comme, est-ce que j'ai fait la bonne décision? My guy, je te promets, dans la prochaine année, tu ne vas pas regretter cette décision. Que tu réussisses ou que tu foires, il y a toujours une leçon à apprendre derrière. Ben, quand tu sors de ta zone de confort, basically. Oh, il y a toujours une leçon, puis même si des fois c'est dark, ok, mettons même si des fois t'as perdu de l'argent, t'as pas perdu de temps parce que tu vas trouver une façon de le rentabiliser, mais mettons, t'as perdu beaucoup d'argent, ok, puis là t'es comme merde. Mais là, maintenant, tu sais comment pas faire ça pour perdre de l'argent. Tu sais comment improve ta technique, comment rentabiliser ton projet, ou des choses à pas faire ou à faire. Tu sais quoi? On va le mettre en format super simple. Parce qu'il y a une affaire que tous les boys dans ce monde vont toujours fucking relate, et c'est les femmes. Okay? On a toute une expérience avec les meufs. So, c'est super simple. Sortir de ta zone de confort, c'est aller texter une fille quand t'es pas sûr de toi-même. Tu comprends? Ah, qu'est-ce que je dois lui dire? Ah, si, ah, ça. C'est pas envoyer ta queue, là. Pas envoyer ta queue, là. Pas envoyer ta queue. Bon, last resort. Last resort. Ça, si elle répond pas, mettons, tu dis, tu dis pas, mais mettons, tu slides avec. C'est le process d'envoyer sa dick. Genre, c'est comme, elle va trouver que j'ai une grosse tub. Genre, bon, elle en a déjà vu comme 20, oublie ça. Tu sais, les chances qu'elle a vu une plus grosse queue que la tienne sont infiniment plus grandes. Il y a tellement un grand pourcentage de chances qu'elle a vu une queue plus grosse que la tienne. Fait que tu penses l'impressionner avec ta queue, à moins que tu aies un bail genre de 20 pouces, ok? Un bras de bébé. Un 30 pouces, là. Ok, là, tu sais quoi? T'as le pass de envoyer ta queue. Si j'avais un 30 pouces, je serais juste prendre les photos, send it. Mais, tu vois, il y a du monde qui me dit, yo, comment tu t'as appris à texter les filles? Bye. Bon, c'est du essai-erreur. Je suis sorti de ma zone de confort, j'ai essayé ici. Le hey, ça va, qu'est-ce que tu fais? Ne marche pas. Ok, j'ai pris note.
Alors, qu'est-ce que je peux te dire à la place de hey, ça va, qu'est-ce que tu fais? Je suis allé apprendre, je suis allé regarder des vidéos. Là, je vois, ok, quand tu demandes à propos de sa journée, ça marche à moitié, tu comprends? Mais quand tu demandes à propos de, où elle aimerait ça voyager, des traits de personnalité, des shit de même, j'ai vu qu'il y a un plus gros taux de succès. So, what did I do? J'ai commencé à me baser sur ça. Genre, justement que, ok, je vais poser des questions alentour d'elle. Ouais. Qu'est-ce qui marche pour continuer la discussion? Prendre des éléments et prendre par-dessus. On a déjà fait un exemple dans le podcast. Tu prends des éléments dans la discussion. Ben, tu veux-tu qu'on monte t'as-tu ton téléphone proche? On monte un pick-up line de cette semaine. Attends, le meilleur pick-up line entre moi puis Melv, ok, il gagne. J'ai pas de pick-up line, bro. Oh shit. Attends, il doit être sur mon ordi. Non, bro, faut que tu trouves un pick-up line. On va finir là-dessus, ok, sur la zone de confort, ok. Guys, sortir sa zone de confort, c'est toujours bien en conclusion. Mais, regarde bien ça. Moi, j'ai déjà mon pick-up line. Est-ce que j'ai quelqu'un qui... Chicken meuf. J'ai perdu mon nounours. Penses-tu que je peux dormir avec toi à la place? Ok. C'est quoi qu'elle avait marqué dans sa bio qui avait ressemblé à ça? Bon, I don't fucking know. C'est juste des swipe right partout, bro. Il y a même pas de bio. Ok, ben, mettons, là, moi, la Steph s'appelle Maria, ok? Je dirais pas d'autres noms, ok? Puis là, la fille, dans sa description, elle me dit, dis-moi une joke, ok? Fait que là, j'ai juste slide avec, qu'est-ce qui est arrivé au gars qui avait pas de joke? Yeah. Ouais, puis elle a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, je dis, ben, il a glissé dans les DM de Maria, sans joke, mais il s'est fait pareil accepter. Yo, boy, j'ai pas des pick-up lines comme toi. Puis là, elle a dit, oh my god, that's such a cute one. Puis c'est creative. Fait que là, ok, ça c'est mon pick-up line. Bon. Melvin, il sent la pression. Melvin sent la pression. Yo, j'ai pas de pick-up line, bro. C'est juste, je dis des bails frettes, comme elle avait un beau sourire. Puis là, j'ai juste dit, c'est bien que tu souris autant, ça te va bien. Comme moi, j'ai pas une pick-up line qui marche directement. Okay. Parce que moi, je suis juste regardé, ok? La première chose qui vient à mon esprit, ok? Je pull up avec ça. Ok? Mais c'est ça, les gars pensent qu'il y a une pick-up line magique qui marche à 1000%. Non, chaque femme est différente. Tu regardes les photos, t'analyses, tu trouves une line à partir de ça. Pas de temps de te casser la tête à envoyer, are you for Tennessee because you're the only 10 I see? Comme Calice, elle a entendu ferme 50 ta 000 fois. Calice. Yo, attends, un autre pick-up line que, attends, faut que tu pull up avec des pick-up, à chaque fin de podcast, il faut faire un challenge, moi versus Melvin. Puis lui qui a la meilleure pick-up line. Un des pick-up lines, ok? La fille s'appelait genre, je pense Sandrine ou quelque chose comme ça, ok? Yeah. Puis son Instagram, ok? C'était comme tout son nom, mais genre, tout condensé. C'était juste des lettres, ok? Yeah. Puis là, je dis, pourquoi ton fucking nom ressemble à un stock market name? Puis là, après, j'ai envoyé une photo du stock market où c'était genre toutes des lettres condensées. Yeah. Puis là, il était comme, damn, that really does look like that. Tu vois, je viens de trouver une ligne qu'un des gars m'avait envoyée pendant qu'on était en live. Ouais. Ça dit, je suis imparfait, tu es plus que parfaite et notre amour est au futur proche. Oh my god. J'ai pas reçu de réponse, mais yo, les gars, si vous voulez cette pick-up line-là, prenez-la! Prenez-la! Oh yo, lâchez dans les commentaires c'est qui le meilleur pick-up liner. Puis, la meilleure disquette pour les Français. Le meilleur disquette? Une disquette, c'est comme ça. Pour vrai, c'est de même qu'on appelle? Ouais. C'est PD. Yeah, c'est PD. Je sais. Mais yo. Conclusion, guys, sortez de votre fucking zone de confort. Arrêtez de faire sors des fucking... Sors ta chambre, merde! Arrête d'écouter Netflix! Une technique que j'ai vue il y a longtemps sur YouTube, ça s'appelle la technique du 1, 2, 3, ok? C'est quand il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu comptes à 3 et tu le fais. So, par exemple, j'ai pas envie de me lever de cette chaise. Là, t'es là, tu fais 1, je me lève de cette chaise dans 3 secondes. 1, 2, 3, tu y vas. Attends, c'est pas dans le film Meet the Fuckers? Je sais pas c'est quoi. C'est dans un film de comédie où le père il dit au fils, ouais, fais le 1, 2, 3. Ben, je sais pas, moi, sur YouTube, je l'ai vu. Okay. But, à force de te conditionner à faire des petites tâches sur 3, quand ça va être rendu à faire des grosses tâches, t'es tellement conditionné à, ok, à 3, je suis obligé de le faire. Ouais. Tu fais 1, 2, no matter how fucking long it takes, dès que tu dis 3, tu le fais. Tu le fais. Yeah. Right. Ben, guys, on va finir ce podcast dans 3. On finit le podcast à 3, ok? Ok. 1, 2,